Salut à vous, bien chers frères et bien chers amis. Vidéo qui continue la série sur les explications des exercices de Saint Ignace à partir des vidéos de l'abbé Jacquemin lors d'une retraite qu'il a donnée en 2019. Alors aujourd'hui, méditation sur la dernière scène, le dernier repas que Jésus-Christ a pris avant d'entamer sa passion, d'être fait prisonnier et de passer dans les mains de Ponce Pilate et jusqu'à tous les supplices, le couronnement d'épines, la flagellation, le chemin de croix et la crucifixion. Donc tous ces mystères que l'on médite dans les chapelets. Voilà, il y a 5 mystères douloureux. Alors donc le premier mystère étant l'agonie dans le jardin des Oliviers à Gethsémani. Alors donc c'est page 367 dans le livre bleu des retraites. Alors premier prélude. Après que Jésus-Christ ait institué le très saint sacrement qu'est la messe, il entre en agonie. Après avoir fait la dernière scène, après avoir respecté le rite de l'Ancien Testament, après avoir mangé la chair de l'agneau pascal, qui signifie lui-même Jésus-Christ, il a institué la liturgie du Nouveau Testament, la messe qui rend déjà le calvaire présent, la passion présente. Donc il se donne à nous, il donne son humanité, qui signifie qu'il donne et qu'il communique sa divinité. Et ça lui coûte sa passion. Donc dès le soir, il est trahi par Judas. Alors lire la parole sacrée directement est préférable que des textes qui commentent, même si ce sont des très beaux textes. Ça vient en plus en fait. Mais Saint Paul nous dit que la parole de Dieu contient une force. Donc lire directement les évangiles, la parole sacrée de la Bible, c'est Dieu qui parle. Alors Pâques signifiait la libération du peuple juif de la tyrannie d'Égypte. Jésus envoie ses 2 apôtres préférés, les plus importants. Celui que Jésus préférait, c'est Jean, et celui qui aimait le plus Jésus, c'est Pierre. Donc ils sont envoyés pour préparer le repas à Jérusalem. Donc Jésus prédit qu'ils vont rencontrer un homme avec une cruche d'eau, qu'ils doivent suivre pour trouver la maison où sera préparé le cénacle et servi la Pâque. Alors au repas, il explique à ses disciples qu'il désire sa passion. Il sait que c'est nécessaire pour rendre la création volée par le démon à son Père. Mais ils ne le croient pas correctement. Ils n'ont pas été surpris quand il a été attrapé et crucifié. Ils ont pas eu la foi alors qu'il les avait prévenus. Alors à ce moment, Satan est déjà dans l'âme de Judas. Il a commencé à le posséder. Jésus met une étoffe de tissu et il lave les pieds des disciples. Et alors il y a Pierre qui refuse, qui dit qu'il n'est pas digne que ce soit le maître qui lui lave les pieds. Et Jésus insiste et dit que c'est la condition pour avoir une part avec lui. Alors là, il nous explique les sacrements qu'il est en train d'instaurer. Il dit que celui qui a besoin de se laver les pieds, c'est parce qu'il a le péché véniel en fait. Et que donc celui qui a besoin de se laver, qu'il se lave les pieds seulement. Et il sera pur.
Donc pur, ça signifie être en état de grâce, en fait. Donc si on n'est pas en état de péché mortel, on a juste à se laver les pieds et on est pur. Il ajouta qu'ils ne sont pas tous purs parmi les disciples, car il savait que Judas allait le trahir. Il demande aux disciples de se laver les pieds mutuellement. Et il dit que ceux qui vont les recevoir le recevront lui en personne. Il y a donc une vertu d'obéissance, puisque c'est cette vertu qui permet de restaurer le péché qui est une désobéissance. Donc Jésus est soumis à son Père, et il dit que sa doctrine, c'est la doctrine de son Père. Donc ceux qui obéissent aux apôtres obéissent à Jésus, et Jésus obéissant à Dieu le Père. Ceux qui obéissent aux apôtres obéissent à Jésus. Et donc ils obéissent à Dieu. Donc c'est une élévation de se soumettre à un supérieur quand c'est un bon supérieur. A l'inverse, un enfant rebelle qui ne veut pas apprendre s'abaisse. Il devient un handicapé socialement. Donc Jésus prédit la mort de Judas dans un état de désespoir, sans qu'il espère être pardonné. Et il prédit son péché mortel. Il aurait mieux fallu pour cet homme qu'il ne soit pas né. Donc on pense qu'il est mort de péché mortel, dit saint Augustin. Jésus essaye encore une dernière fois de convertir Judas, quand Judas lui demande si c'est lui qui va trahir. Jésus lui répond, tu l'as dit. Jésus prédit sa propre résurrection et l'instauration du royaume de son Père. Il leur dit, je ne vais plus boire de ce produit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit arrivé sur terre. Il leur dit qu'il le boira avec eux au royaume de son Père, signifie qu'il sera présent à la Sainte Eucharistie. Il leur demande de donner le corps du Christ en rémission des péchés. Donc 2 sacrements, la pénitence et l'Eucharistie. Puisque pour pouvoir communier, il faut être en état de grâce, il faut d'abord se confesser. Si on a fait un péché mortel. Après, si on a fait que des péchés véniels, les grâces de la messe nous lavent de nos péchés véniels. Mais c'est bien d'aller accuser tous ces péchés en confession. Quand le moment sera venu, il ne faudra pas les oublier. Alors, quand il mange le pain, Satan entre complètement dans l'âme de Judas. Parce que Judas se renforce dans sa volonté de vouloir trahir. Il ne change pas d'avis du tout. Donc Jésus lui demande de faire vite, parce qu'il sait ce qu'il va faire. Et donc Judas sort. Et Jésus explique qu'il est le Fils de l'homme au singulier. Il est donc distingué parmi les autres hommes. Parce qu'il est le seul qui est né d'un humain seul, un seul parent humain, avec un autre parent divin. C'est-à-dire la Sainte Vierge et le Saint-Esprit. Donc il se distingue aussi parmi les 2 autres personnes de la Trinité. Lui seul est le Fils de l'homme. C'est le seul qui est venu s'incarner sur terre, parmi les 3. Ensuite, il leur dit, parce que le Fils glorifie en lui-même Dieu le Père, Dieu le Père glorifie le Fils en lui-même, à son tour. Donc, en fait, il prédit l'ascension. Ensuite, il y a beaucoup de pages d'un discours magnifique de Jésus, dans lequel il parle de son union avec son Père, de l'union entre les disciples et de son union avec les disciples. Il leur dit, sans moi vous ne pouvez rien faire, je suis la vigne et vous êtes les sarments. Ensuite,
il fait la promesse du Saint-Esprit, qu'un consolateur sera présent quand il priera, quand les gens prieront au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit viendra. Donc il l'appelle le consolateur. Et en fait, il fait donc le testament de la consolation. Donc il promet les consolations dans les triomphes qui couronnent la lutte, la consolation dans la prière, donc il promet qu'elle sera efficace si on demande en son nom, on va tout obtenir. Et puis il donne la prière suprême à son Père. Jésus prie tous ses disciples, Jésus prie pour tout le genre humain, donc pour chacun de nous. Et ensuite il descend à Gethsémani. Voilà, chers amis, merci pour votre attention, bonne méditation, à la prochaine, que Dieu vous garde et union de prière.